Prenez le temps de vous étirer un peu, d'accord? Donc, étirez-vous, poussez les pieds à l'avant, tirez les bras à l'arrière. Donc, vous inspirez d'abord, et puis en expirant, essayez de vous grandir, 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 quelques millimètres, de manière à bien étirer votre colonne. Et puis, vous allez mettre les bras le long du corps et vous relâchez. Prenez quelques instants pour vous relâcher, prendre conscience de votre corps, hein, du contact du corps avec le tapis et vous détendre. Bougez un peu vos épaules, la tête, les hanches, vos doigts, vos orteils. Hein, on se réapproprie le corps. Il fonctionne en automatique. De temps en temps, il faut se le réapproprier. Allez, notre conscience, c'est le maître à bord. Donc, c'est avec lui qu'on va travailler maintenant. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on allait travailler sur la prise de conscience de la respiration abdominale. Et donc, la première chose qu'on va faire, si vous voulez, c'est d'essayer de ressentir la flexibilité, la dureté de notre, si vous voulez, respiration diaphragmatique, hein, et surtout si les muscles sont tendus ou pas. Et je vais vous inviter d'abord à mettre vos le bout de vos doigts, la pulpe de vos doigts, juste au niveau, si vous voulez, du plexus solaire. Donc, vous avez le sternum se termine et vous avez juste un petit peu plus bas la zone du plexus solaire. Et déjà, essayez de ressentir en poussant, si vous voulez, si c'est flexible ou pas. Si vous arrivez à rentrer ou si vous sentez que c'est du béton ou quelque chose qui est bloqué. Faites-le en expirant. Expirez, poussez et essayez de ressentir si vous n'avez aucune douleur, si tout est bien flexible, si vous pouvez aller loin, si vous sentez que la flexibilité vous permet d'enfoncer vos doigts assez profondément. Une fois que vous avez fait ça, relâchez cette zone et vous allez glisser vos doigts en dessous des côtes, côté droit. Donc commencez par la proximité du plexus solaire. Donc glissez vos doigts juste en dessous des côtes, expirez et essayez de ressentir également la flexibilité. Essayez évidemment de pousser loin et si vous ressentez une douleur ou un blocage, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de tendu là. Voilà. Donc poussez et puis vous laissez inspirer, vous expirez et vous allez comme ça jusqu'au bout de la zone, au bout de vos côtes, jusqu'aux côtes flottantes, là, tout au bout, là, voilà. Poussez, essayez de ressentir si tout va bien. Voilà. Essayez de vous faire vous-même, évidemment, votre propre diagnostic. Hein. Poussez convenablement, essayez de ressentir, ça va, tout va bien. OK. Et puis, vous allez passer au côté gauche, enfoncez vos doigts, si tu veux, en dessous des côtes, et poussez avec vos mains également. Essayez de ressentir s'il y a une différence côté gauche, côté droit. Prenez votre temps, vous expirez pour essayer d'aller loin. D'accord? Et éventuellement, même quand vous avez vos doigts qui sont tout au bout, vous essayez d'inspirer et de ressentir, si vous voulez, l'effet poussoir de la respiration. Voilà. Expirez et vous allez jusqu'aux côtes flottantes de cette manière. Ensuite, je vais vous inviter à travailler la zone autour du nombril. Donc, tournez dans le sens, par exemple, des aiguilles du nom ou anti-horloger, peu importe, et poussez et essayez de ressentir également le niveau de flexibilité. D'accord? Donc, comme un massage, mais essayez surtout de ressentir si vous avez, si vous voulez, si c'est mou, si c'est tendu. Profitez-en pour faire un petit massage. C'est pas une mauvaise idée, c'est jamais une mauvaise idée. Et puis changez de sens, tournez une fois dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Ah. Et puis essayez d'aller du côté de l'Inde. Donc essayez de ressentir, si vous voulez, en appuyant, si là aussi c'est flexible. C'est ça que je vous ai dit. Là, c'est souvent les zones tendues, parfois plus tendues que la zone juste même au niveau du plexus solaire, surtout pour le diaphragme, parce que lui, il pousse vers le bas.
Et s'il n'arrive pas à avoir une bonne flexibilité, on dit que c'est le deuxième, si vous voulez, le deuxième parachute, le deuxième diaphragme, c'est celui qui est tout en bas. Voilà, donc, cherchez, faites côté gauche, côté droit. Et ensuite, on va travailler la respiration abdominale. Donc, je vais vous inviter à mettre vraiment les deux mains sur l'abdomen, main droite sur le côté droit, main gauche sur le côté gauche. Après cette petite prise de conscience. Et vous allez commencer par expirer. Donc, vous expirez, vous expirez, vous expirez. Et en expirant, vous allez essayer petit à petit de rentrer le nombril. Hein, n'hésitez pas à pousser avec vos mains, essayez de ressentir, si vous voulez, jusqu'où vous pouvez aller en vidant complètement l'abdomen. D'accord? Vous poussez même avec vos mains. Vous collez éventuellement vos lombes au tapis. N'hésitez pas, ce n'est pas un problème. Et puis, vous vous laissez petit à petit inspirer et essayez de ressentir la dilatation de l'abdomen. S'il se fait davantage au niveau de la proximité de vos côtes, au centre ou vers le bas. Hein, essayez de vraiment gonfler l'abdomen au maximum de vos possibilités, de ressentir si toutes les zones, évidemment, de votre abdomen se dilatent convenablement. Reprenez l'expiration. Vider, 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 vider. Donc, vider complètement, aussi bien le haut, le milieu, le bas. Pressez un peu avec vos mains. Essayez de ressentir le contact de vos lombes avec le tapis. D'accord? Et essayez de ressentir en même temps, malgré que vous ayez expiré, si votre abdomen est flexible. Et à nouveau, laissez-vous inspirer. Travaillez la dilatation. On va maintenant tout simplement prendre conscience de sa respiration naturelle. Donc, on relâche, on garde son attention sur la respiration abdominale et essayez de ressentir, si vous voulez, tout simplement, sans l'aide de vos mains, mettez les mains sur le côté, la dilatation de votre abdomen quand vous inspirez et la contraction au moment d'expirer. Inspirez, ne vous occupez pas de la partie thoracique du pectoral. On s'occupe uniquement de la partie abdominale aujourd'hui. Donc gonflez, 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 et puis expirez. Essayez de bien ressentir si toutes les parties de votre abdomen, si vous voulez, se gonflent, et puis vous relâchez totalement. C'est suffisant pour aujourd'hui comme prise de conscience. On pourrait davantage travailler la respiration abdominale. Évidemment, on a une séance de yin. Donc, je vais vous inviter, pour poursuivre un peu sur la même lancée, vous allez ramener le genou gauche contre l'abdomen et vous n'allez pas enserrer le genou gauche dans les deux mains. Vous allez simplement comprimer le genou gauche sur l'abdomen en imaginant que vous ayez une petite amande à l'intérieur du creux du genou et une à l'intérieur de l'âme. Et vous allez tirer le genou vers vous en expirant. Essayez de comprimer votre abdomen sans, si vous voulez, l'aide de vos mains, simplement en tirant la jambe vers vous et en poussant la jambe droite vers l'avant. Essayez de ressentir la pression de la jambe gauche sur l'abdomen et en même temps la poussée de la jambe droite vers l'avant en décollant légèrement le talon de la jambe droite. Essayez de ressentir dans quelle mesure vos lombes sont collées au tapis dans cette expiration. Travaillez plusieurs expires, d'accord? En expirant, essayez d'aller un peu plus loin. Comprimez, travaillez la jambe. Sans l'aide des mains, c'est vraiment un exercice, si vous voulez, qui vous amène à une grande prise de contrôle, non seulement de la jambe, de l'âme, du genou. Donc, expirez, tirez la jambe vers vous. Et puis relâchez, allongez la jambe droite. Voilà. Relâchez-vous quelques instants, car on est en yin yoga, donc on prend un peu de temps pour se relâcher, ressentir, bouger votre pied, la hanche gauche, peu importe. Et puis ramenez le genou droit, d'accord? Pareil, vous allez comprimer l'amande à l'intérieur du genou et l'amande juste dans l'âne droite.
Donc, expirez, comprimez bien ces deux amortes. Vous devez sentir que vous avez une pression à l'intérieur du genou et une pression contre l'un, en même temps contre l'abdomen, et vous allez pousser la jambe gauche vers l'avant en expirant, décoller la jambe gauche de quelques millimètres et bien coller vos lombes au tapis. D'accord? Donc, c'est tout comme exercice. Donc, expirez, tirez le genou vers vous, comprimez, hein, poussez la jambe de manière à ce qu'elle travaille convenablement la jambe droite et poussez la jambe gauche vers l'avant, collez vos lombes au tapis et puis vous allongez la jambe droite et vous prenez quelques instants pour vous détendre. Vous avez déjà bien fait travailler toute cette zone, si vous voulez, abdominale. En même temps, on est en train d'assouplir ces articulations, en particulier du genou. On va ramener, si vous voulez, les genoux sur l'abdomen, vers l'abdomen, et vous allez poser les mains sur les genoux, et on va effectuer des cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, au début, vous pouvez commencer par des petits cercles et ensuite par des grands cercles. Alors, vous allez me dire, mais quel est le but de cet exercice? Ben, c'est assouplir toute la zone, si vous voulez, de l'âme, mais en même temps de masser le bas du dos. Donc, à vous, essayez de ressentir le massage dans le dos. N'allez pas trop vite. Essayez de ressentir, évidemment, vos lombes qui travaillent jusqu'au milieu du dos. Allez, poussez vos genoux vers l'avant, revenir au centre, tirez les genoux vers vous, tirez les coudes vers le sol et ainsi tournez progressivement et puis changer de sens, donc de l'intérieur vers l'extérieur. N'hésitez pas, parce qu'on va poursuivre de toute façon par le papillon, à tirer vos genoux aussi vers l'extérieur, de manière à travailler l'ouverture, si vous voulez, au niveau des hanches. Donc revenez, faites ça lentement, avec une bonne prise de conscience de ce qui se passe dans le bas du dos et dans l'âne également. Ensuite, on va travailler le bébé heureux. Donc, vous allez aller crocheter l'extérieur de vos pieds avec vos mains. D'accord? Tirer sur vos pieds. Ça, c'est déjà la première chose. Évidemment, sans exagérer. Et puis, vous vous balancez à droite et à gauche. Essayez de continuer le massage. Si vous voulez, enfin, pas tout à fait dorsal, c'est plutôt quand même entre la zone lombaire et le dos et balancez-vous un peu à droite et à gauche. Essayez de bien masser, poussez les pieds vers l'avant et continuez à vous balancer à droite et à gauche. Ressentez le massage plus bas dans le dos, au niveau lombaire, et puis montez les pieds vers vous, vers le haut, et continuez à vous balancer à droite à gauche. Vous sentirez que le massage est plutôt dorsal. Plus vous tirez sur les pieds, mieux vous massez le dos. Donc à vous de savoir jusqu'où vous voulez aller. Relâchez, allongez les jambes. Détendez-vous quelques instants. On va travailler la posture du papillon, mais sur le dos, en étant couché sur le dos. Donc, vous allez ramener, si vous voulez, les talons contre les fessiers. D'accord? Posez d'abord les orteils et puis posez les talons. Et ensuite, vous allez mettre vos plantes de pied les unes contre les autres. Donc, essayez de ressentir, si vous voulez, vos différents orteils, du pied droit et du pied gauche, les uns contre les autres. Les talons, les orteils, un gros orteil et autres orteils. Et première opération, vous devez pousser, si vous voulez, les pieds les uns contre les autres. Comme quand on pousse nos mains en namasté, les unes contre les autres. Ici, poussez les pieds les uns contre les autres et laissez bien descendre les genoux de chaque côté. Le travail, c'est un travail qui se fait un peu avec la gravité, hein, parce que les genoux et les jambes, c'est quand même assez lourd. Donc, ils vont avoir tendance à descendre côté droit et côté gauche, les deux genoux, et tirer de manière à ouvrir toute la zone de l'âne. Hein, ça va tirer un peu vos adducteurs également. Les mains, on va les mettre le long du corps. On va plaquer, si vous voulez, les paumes de main sur le tapis. Et pendant qu'on pousse avec les pieds les uns sur les autres, vous allez essayer en même temps de pousser les lombes au sol et de
poussez vos avant-bras dans le sol, de rentrer le menton et d'essayer de pousser la nuque dans le sol. Donc, essayez, en même temps que vous poussez sur les plantes de pied, en expirant, essayez de ressentir les différentes zones de votre colonne et la manière dont elles se collent au tapis. Donc, commencez par la zone du sacrum, montez un peu plus haut, essayez de ressentir la zone, si vous voulez, des premières lombaires, les moyennes, montez un peu plus haut, essayez de ressentir la partie dorsale, d'accord? Le milieu du dos, la zone entre les omoplates, et ensuite essayez d'amener, si vous voulez, vos cervicales vers le tapis, ce qui est évidemment presque impossible, mais vous allez rentrer légèrement le menton en se faisant, d'accord? Ajuster la posture de la tête, pousser avec, gentiment évidemment, vos bras dans le sol, essayez d'amener vos épaules contre le tapis, et vous allez maintenant essayer de décoller une seule zone de votre dos de quelques millimètres, c'est la zone juste entre les omoplates. Vous allez, en pressant vos mains dans le sol, vos coudes dans le sol, les épaules dans le sol, essayer de décoller cette petite zone entre les omoplates du tapis. Tout le reste pousse sur le tapis. Vos bras, vos épaules, les pieds les uns contre les autres, les lombes au sol, et vous essayez de prendre le contrôle de cette petite zone juste là entre les omoplates, la pousser en expirant, si vous voulez, vers l'avant, décoller. Prenez votre temps, à chaque expiration, vous travaillez gentiment cette zone sans exagérer. Expirez, décollez-la légèrement. Plusieurs fois, prenez le temps de faire ce travail, de ressentir l'engagement. Et puis vous allez relâcher et coller à nouveau l'ensemble de la colonne au tapis. Allongez les jambes, les bras le long du corps et vous relâchez. Prenez le temps d'une bonne relaxation. Je vais maintenant vous inviter, on va travailler une torsion, et donc jambes tendues. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, si vous avez une sangle près de vous, c'est bien. Donc mettez-la juste le long de votre corps. Allongez-vous, donc vous étiez en détente. Et donc ce qu'on va faire, on va, si vous voulez, ramener le genou droit vers l'abdomen et passer la sangle dans le pied droit. D'accord? Voilà. Et vous allez tendre la jambe droite, saisir la sangle de la jambe droite avec la main gauche. Ok, donc? Et donc la jambe droite est tendue, poussez bien la jambe gauche vers l'avant et vous allez laisser descendre. Donc d'abord, vous allez mettre, excusez-moi, votre bras droit à l'horizontale, d'accord? Et vous allez laisser descendre la jambe droite progressivement vers la gauche. Ce qui est important, n'amenez pas tout de suite la jambe droite au sol. Vous allez, parce que vous allez probablement décoller un peu l'épaule droite. Donc il faut garder l'épaule droite au sol. Regardez dans le sens de la main droite, dans la direction de la main droite, et laissez descendre la jambe gauche progressivement, sans décoller, dans toute la mesure du possible, l'épaule droite du sol. Donc votre épaule droite, elle est collée au sol, votre main droite, elle est collée au sol, ainsi que votre bras droit, voilà, et vous laissez descendre progressivement la jambe gauche, si vous voulez, tendue, tenue par la sangle du côté gauche. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, vous la laissez, mais il faut laisser le travail se faire par la gravité. Si vous arrivez directement au tapis, tant mieux. Mais ça veut dire que vous ne décollez pas l'épaule droite. OK? Voilà. Donc, laissez descendre, laissez le travail se faire.
Vous allez ressentir probablement l'étirement du côté, si vous voulez, du fessier droit, peut-être au niveau de la colonne. Faites vous-même votre constat des zones d'inconfort. Donc, que ce soit la jambe, le fessier, l'ischio, la colonne, je ne sais pas. Bon, je ne connais pas l'état de votre colonne vertébrale, donc je ne peux pas juger, ou de votre hanche droite. Ça peut tirer très fort dans la hanche droite ou créer une douleur. Dans ce cas-là, remontez un tout petit peu. Hein, vous avez la jambe dans ce cas-là tendue et vous la montez un peu. Puis, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez poser le pied, si vous voulez, droit au sol, tout en maintenant, évidemment, l'épaule droite au sol. Regardez dans la direction de la main droite, corrigez, si vous voulez, vos alignements. Poussez bien la jambe gauche vers l'avant. Laissez les étirements se faire de manière naturelle. Ça, c'est du yin yoga, c'est laisser faire les choses. Hein, on est moins dans l'engagement, on s'est positionné dans la posture, voilà, et puis on laisse faire. On garde bien son épaule droite au sol, on laisse descendre la jambe gauche progressivement. Si on a de l'inconfort, on revient un peu en arrière. Sinon, on va un peu plus loin. Puis on va revenir avec la jambe tendue dans toute la mesure du possible, de manière à bien repositionner la colonne. Donc, vous tendez la jambe droite, poussez un peu la jambe gauche, essayez de coller votre colonne au tapis, et puis laissez descendre tranquillement la jambe droite. Prenez un moment de détente, essayez de ressentir, si vous voulez, l'effet de cette détente. Hein, la différence côté droit, côté dos, gauche, normalement, vous allez avoir l'impression que le côté droit est décollé un peu du tapis, bien assez bizarrement, voilà. On sent bien l'ancrage côté gauche sur le tapis, le côté droit, ben, il a pris, si vous voulez, il a pris de la légèreté. On va se préparer à travailler l'autre côté, donc ramener la jambe, le genou gauche, de manière à pouvoir passer la sangle dans le pied gauche. Donc, passez la sangle dans le pied gauche, tendez la jambe gauche et vous tenez la sangle avec le bras droit tendu dans toute la mesure du possible. Mettez le bras gauche à l'horizontale, d'accord? Vous regardez dans la direction de la main gauche, tendez la jambe droite, donc la jambe droite, elle est posée au sol, et puis tout doucement, vous allez laisser descendre la jambe gauche sans décoller l'épaule gauche du sol. Laissez descendre, voilà, progressivement. Vous allez jusque là où vous pouvez aller sans décoller le bras gauche. Laissez faire tout ça naturellement. Essayez de garder la jambe gauche tendue. Je sais que naturellement, on a tendance parfois à plier un peu le genou. Gardez la jambe gauche tendue, poussez avec le talon de la jambe gauche, mais également de la jambe droite. Donc, de bien étirer votre colonne, surtout dans les torsions, c'est important. Donc, regardez dans la direction de la main gauche, gardez votre épaule gauche bien plaquée au sol et laissez descendre progressivement votre pied droit vers le tapis. S'il n'arrive pas au tapis, c'est pas grave. Si vous restez assis une demi-heure, vous verrez, il n'y a pas de problème. Il finira par y arriver. Évidemment, ça étire cette partie. Hein, donc, fessier gauche, naturellement. Peut-être la hanche, ça travaille aussi la hanche. Tout à fait naturel. Tournez aussi la tête, ça peut travailler vos cervicales. Hein, l'épaule gauche est bien collée au tapis, donc elle n'est pas décollée. Et on va revenir progressivement. Jambe gauche tendue. Poussez encore une fois avec le talon de la jambe gauche. Poussez avec le talon de la jambe droite. Collez bien votre colonne au tapis, et puis laissez descendre gentiment la jambe gauche. Prenez un moment pour vous détendre et relâcher et ressentir cette fois-ci le côté gauche.
C'est maintenant le côté gauche qui a pris ses libertés, il est plus léger là. Hein, donc, on sent bien la différence entre le côté gauche et le côté droit, hein, la manière dont ils ont travaillé. Je vais maintenant vous inviter à travailler la chenille. Donc, je vous invite à venir vous asseoir et allonger les jambes devant vous. Dans un premier temps, on va verticaliser les pieds sans exagérer. Vous pouvez prendre également, si vous avez un coussin, des blocs, vous allez pouvoir poser la tête. Mais ici, vous allez vraiment faire la différence entre la pince qu'on pratique dans le Hatha Yoga et la chenille qu'on pratique, si vous voulez, dans le Yin Yoga. D'ailleurs, la chenille, on n'a qu'à regarder, elle peut avoir un ventre, un dos qui est rond, donc il n'y a pas de problème. Vous allez inspirer, élever les bras, étirer, et puis vous allez poser tranquillement, gentiment vos mains de chaque côté de vos jambes et essayez d'aller poser votre, si vous voulez, votre menton, soit sur un bloc, soit vous le laissez pendre, n'avez pas de bloc, laissez pendre. Laissez le dos s'arrondir, parce qu'en s'arrondissant, ça, c'est évidemment le bénéfice du yin yoga, ça s'étire quand même, ça travaille le bas du dos. Hein, donc ça travaille d'une autre manière. Posez simplement les mains au sol. Ne cherchez pas à tout prix, si vous voulez, à garder le dos droit, hein, ou à aller loin. On se laisse descendre, comme tout à l'heure avec la jambe, on se laisse jouer la gravité, on laisse la tête pendre. C'est pour ça que je vous dis éventuellement, comme on laisse la tête pendre, on peut la laisser se poser carrément sur un bloc, si vous avez un bloc à proximité. Sinon, laissez pendre la tête. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Hein, laissez pendre la tête, laissez le dos s'arrondir, on relâche ses épaules. Je vous avais dit, on verticalise les pieds, mais vous pouvez même relâcher. Ça, c'est au début de, quand on prend la posture. Ensuite, vous relâchez, vous vous détendez. Laissez simplement, si vous voulez, le corps aller vers l'avant, hein, la partie supérieure du corps aller vers l'avant. Et prenez conscience de votre respiration. On a travaillé tout à l'heure la respiration abdominale. Évidemment que vous êtes dans cette posture, hein, il n'y a pas beaucoup de possibilités de détendre. Mais ça vous permet de quand même bien travailler ces muscles abdominaux, vous voyez le diaphragme. Donc, essayez, malgré que vous êtes dans cette posture, de respirer par l'abdomen. Hein, vous sentirez la différence. Essayez de faire travailler l'abdomen malgré la posture. Évidemment que c'est davantage la partie thoracique qui va travailler, mais n'hésitez pas. Essayez de gonfler l'abdomen malgré tout. Éventuellement, vous bougez un tout petit peu, montez un tout petit peu, vous allez ensuite à l'expiration plus vers le bas. Prenez conscience de cette respiration, même dans cet exercice. On va se redresser lentement. Hein, on est en yin, mais on va quand même faire un tout petit peu de yang. Simplement soulever, si vous voulez, vos fessiers, balancez-vous à droite et à gauche. Éventuellement, aller vers la planche inversée, juste quelques instants, de quoi détendre un peu vos vertèbres et revenir poser les fessiers au sol. On va aller vers la posture de l'enfant et je vais vous inviter à écarter vos genoux. Donc, on va pratiquer cette posture genoux écartés parce que dans le yin yoga, on essaye de travailler beaucoup d'ouverture, si vous voulez, ici de l'âne et des hanches. Donc, asseyez-vous sur les talons. D'accord? Première fois.
Deux, écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Hein, donc, vous allez bien loin dans l'écartement. Jusqu'ici, je pense que ça doit aller pour tout le monde. N'allez pas trop loin dans l'inconfort. Et ensuite, vous allez avancer vos mains. Vous pouvez éventuellement poser le front sur un bloc. D'accord? Les bras vers l'avant et relâchez-vous. Essayez de relâcher toute la zone abdominale et concentrez-vous sur cette respiration abdominale. Essayez de ressentir, évidemment, à chaque fois la dilatation de l'abdomen et sa contraction. Mais de manière naturelle, n'imposez rien. On va se venir à nouveau s'asseoir sur les talons. On sort gentiment de la posture et on va travailler la posture du cœur aimant. Alors, pour la posture du cœur aimant, on va se mettre à quatre pattes. On ne va pas bouger la partie, si vous voulez, arrière de notre corps. Donc, la partie genou-hanche ne bouge pas, reste alignée. Vous avancez vos bras, d'accord, et vos mains. Et vous allez poser le front au sol et relâcher vos bras et essayez de prendre conscience de la zone, si vous voulez, juste derrière les omoplates, juste un peu en dessous des omoplates. C'est cette zone-là que vous devez travailler, hein, et en même temps, travailler la respiration abdominale, puisque c'est le thème du jour. Si vous sentez que vous avez une bonne flexibilité, vous pouvez carrément mettre le menton sur le tapis, vos avant-bras, et éventuellement même la poitrine et l'inde, ça dépend. Il y a des gens qui sont extrêmement flexibles. Ils peuvent pratiquement arriver à mettre les aisselles sur le tapis.
Commencez petit à petit à glisser vos bras à l'avant et vos jambes à l'arrière et venez chercher la posture du crocodile. Alors, pour la posture du crocodile, avancez les coudes vers l'avant, essayez d'aller poser vos aisselles au tapis, mettez les gros orteils en rapport, en contact, et laissez descendre les talons de chaque côté et relâchez-vous. Ici aussi, prenez conscience de la respiration abdominale. Posez les mains de chaque côté de la tête, du front, serrez les coudes contre le corps, gardez vos avant-bras au sol, élevez, si vous voulez, la partie avant du buste, d'accord? Regardez devant vous pour la posture du sphinx. Collez les pieds les uns aux autres, serrez un peu les fesses quand même, un peu d'engagement là-bas, 10-20%, et à l'inspire, tirez un peu les coudes vers l'arrière et essayez chaque fois de faire travailler, si vous voulez, le milieu du dos, de pousser un petit peu la poitrine vers l'avant sans exagérer. Essayez de vous installer quand même confortablement dans cette posture et faites un petit travail, 20% de travail, d'engagement. Donc, à l'inspire, vous poussez un petit peu la poitrine vers l'avant en tirant les coudes vers l'arrière. Et à l'expire, vous serrez un tout petit peu les fesses pour bien engager le bas du dos. Surtout ne pas comprimer vos lombaires. D'accord? On rentre le menton, donc ne tapez pas la tête à l'arrière en comprimant vos cervicales non plus. Donc il y a deux zones à surveiller, les cervicales et les lombaires. Et il y a une zone qui doit davantage obtenir de la flexibilité, c'est la zone centrale du dos. Essayez de relâcher, de ressentir où vous avez de l'inconfort. Et si vous n'avez pas d'inconfort, vous pouvez déjà passer au phoque. Donc vous tendez les bras. Vous essayez de garder le nombril sur le tapis ou qu'il effleure en tout cas le tapis. Et pareil, laissez descendre vos épaules. Ça, c'est un défaut commun de monter les épaules dans cette posture. Donc descendez-les quand même. Gardez les bras tendus. Surtout les coudes ne sont pas pliés ni sur le côté. Peu importe. Et on retravaille légèrement à la fois le bas du corps, donc un petit serrage des fesses, d'accord? Et ensuite, une poussée légère du sternum vers l'avant, rentrer le menton. On est dans la posture du phoque. On essaie de s'installer dans cette posture. On peut fermer les yeux, essayer de ressentir le travail à l'inspire et à l'expire, avec un léger engagement. Essayez de travailler également la respiration abdominale, d'accord? Donc à l'expire, engagé, vidé, et puis à l'inspire. Essayez de gonfler l'abdomen, vous allez voir que c'est davantage évidemment la partie thoracique et pectorale qui travaille. Descendez vos épaules. Essayez de bien gonfler l'abdomen. On va poser le front à nouveau au sol et se relâcher un peu en crocodile. On va préparer la posture du jour et la posture du tigre. Donc,
Vous allez ramener le genou droit vers l'avant. Donc vous êtes sur le ventre. Vous ramenez le genou droit aussi haut que vous pouvez. D'accord? Essayez d'avoir une sangle auprès de vous, parce qu'on va travailler également avec la sangle. Et dans un premier temps, essayez de relâcher toute la zone, si vous voulez, pelvienne, toute la zone de l'entrejambe. Relâchez-vous, prenez quelque temps pour vous habituer à cette posture. Si elle est trop pénible pour vous et que vous ayez un bloc pas loin, vous pouvez aussi mettre votre genou, hein, juste sur le bloc. D'accord? Alors, je mets mon genou juste sur le bloc si c'est pas trop pénible. Sinon, relâchez, pas besoin de bloc. Vous regardez du côté droit. Et si vous êtes dans le confort, vous allez passer la sangle dans le pied droit, d'accord, étendre progressivement la jambe, tenir la sangle avec le bras droit, d'accord, regardez du côté droit, laissez descendre l'entrejambe, si vous voulez, hein, le pubis contre le tapis. Tendez bien la jambe gauche, donc la jambe gauche n'est pas pliée, ni le genou, et la jambe droite est bien tendue également. On la tient avec le centre, les bras sont au sol, laissez le travail se faire. On est en yin, un peu d'engagement, beaucoup de relâchement. Ici aussi, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Il y a un côté évidemment qui est légèrement décollé probablement du tapis. Donc vous verrez la différence de votre respiration abdominale côté gauche, côté droit. Allez ramener petit à petit la jambe droite à l'arrière et on va se préparer à travailler l'autre côté. Donc, étirement de la jambe gauche. Donc, vous allez ramener cette fois le genou gauche vers vous, d'accord, au plus haut que vous puissiez le faire. Vous regardez du côté gauche, voilà. Prenez le temps de laisser, si vous voulez, les muscles se détendre, s'installer. Et si vous avez trouvé un certain confort, eh bien, on va aller chercher l'inconfort. Donc, vous allez passer la sangle dans le pied gauche, tendre la jambe gauche, saisir la sangle, tendez bien la jambe droite également, regardez dans la direction de la jambe gauche et laissez le travail se faire. Donc, aucun des genoux n'est plié, n'est fléchi, les jambes sont tendues.
Si vous voulez aller plus loin, sans exagérer, vous pouvez tirer davantage la jambe gauche vers le haut. Mais ça, c'est pas l'essentiel de l'exercice. L'essentiel de l'exercice, c'est d'avoir l'entrejambe qui se colle au tapis. Donc, de bien pousser la jambe gauche, si vous voulez, vers l'extérieur, le pied gauche vers l'extérieur, de manière à rapprocher, si vous voulez, la zone du pubis du tapis. Ramenez progressivement la jambe gauche à l'arrière. Quelques instants de crocodile. On va glisser sur le dos pour travailler l'escargot qui va vous permettre de vraiment bien prendre conscience de ce qu'est la respiration abdominale. Donc, allongez-vous sur le dos. Et on va préparer l'escargot parce que ça demande un peu de préparation. Donc, vous allez ramener le genou gauche sur l'abdomen, pousser la jambe droite et enserrer le genou gauche dans les deux mains. Vous allez commencer par comprimer le genou gauche sur l'abdomen en expirant. Donc, comprimez convenablement, poussez bien la jambe droite, hein, collez, si vous voulez, le maximum de la colonne au tapis, tirez les coudes vers le tapis également. Vous vous laissez inspirer et vous travaillez à l'expire. Le travail se fait à l'expire, n'hésitez pas à bien comprimer. Cette fois, tout à l'heure, on a fait le travail sans l'aide des mains, maintenant on fait le travail avec l'aide des mains. Et puis vous relâchez et vous allongez la jambe gauche. Vous allez amener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains et comprimer le genou droit sur l'abdomen. Poussez la jambe gauche, verticalisez le pied gauche en expirant également. Donc, expirez, tirez le genou droit sur l'abdomen, sentez la compression. Il faut sentir que ça rentre dans l'abdomen. Poussez la jambe gauche, essayez de tirer les coudes vers le tapis. Hein, ressentez également les épaules qui tendent à aller vers le tapis. Donc, on doit vraiment sentir qu'on colle au tapis avec toute la surface, si vous voulez, de la colonne et une bonne partie du dos. Et puis, vous allez relâcher. Allongez la jambe droite, on est presque prêt pour l'escargot. Vous allez ramener les deux genoux sur l'abdomen. D'accord? Essayez de mettre les genoux les plus proches possible et vous allez passer les avant-bras en dessous des genoux. Allez saisir dans toute la mesure du possible les coudes avec les mains. Évidemment, là, vous êtes en train de compresser l'abdomen. Posez la tête au tapis. D'accord? Et ensuite, respirez avec l'abdomen, évidemment. C'est extrêmement contraignant. Vous verrez, mais essayez de sentir, si vous voulez, la difficulté de respirer avec l'abdomen. Et surtout, expirer convenablement. Aller loin dans l'expire. Ce qui permet un excellent massage des organes internes.
Si c'est trop pénible ou trop inconfortable, relâchez un peu la pression et revenez. Vous allez relâcher tout doucement et allonger les jambes et essayer de prendre conscience maintenant, si vous voulez, de, à nouveau, votre abdomen et de la différence, si vous voulez, de dilatation, maintenant que l'abdomen est libre, peut se permettre de respirer en toute liberté. Prenez conscience de cette liberté de respiration de l'abdomen. Et pour terminer, je vais vous inviter à pratiquer la posture du ponton. Donc, prenez un bloc, ramenez déjà les talons contre les fessiers. D'accord. Donc, vous êtes sur le dos, vous ramenez les talons contre les fessiers, vous allez soulever, si vous voulez, le coccyx et essayez d'aller placer le bloc. Choisissez cette hauteur, en général, elle est bonne, elle est assez standard. Mais vous pourriez choisir, si vous voulez simplement de poser le bloc si vous sentez que ça va tirer trop dans vos. Vous avez peut-être déjà un peu d'expérience. Et vous posez le bloc sur la partie, si vous voulez, rigide, juste à peu près au niveau du sacrum. Hein. Vous sentez, voilà. Une fois que vous avez placé le bloc, vous allez allonger les jambes, d'accord? Écartez un peu vos jambes, laissez tomber les pieds de chaque côté, ressentez l'ouverture de l'abdomen, de la partie pelvienne. Relâchez également vos épaules. Donc, laissez tomber les bras de chaque côté. Évidemment, c'est pas comme quand on met le bloc au niveau, si vous voulez, des omoplates. Ici, c'est surtout cette partie, si vous voulez, de cette partie de l'abdomen qui travaille, abdomen, pelvienne, adducteur, hanche. Essayez de bien relâcher. Concentrez-vous sur cette zone. N'hésitez pas à faire quelques micro-mouvements droite-gauche. D'accord. De bouger un peu vos pieds, poussez-les un petit peu vers l'avant pour vraiment bien ressentir le relâchement. Repositionnez le bloc si vous sentez que vous êtes dans l'inconfort, que vous avez mal quelque part. Changez éventuellement la hauteur du bloc. Voilà. Ça, c'est aussi. Certaines personnes ont vite des douleurs en pratiquant cette posture. Pourtant, c'est une excellente posture d'ouverture. Hein, c'est le ponton. Et respirez. Cette fois-ci, vous voyez, vous êtes vraiment bien positionné. Respirez par l'abdomen. Hein, gonflez bien l'abdomen en inspire et expire. Vous êtes vraiment bien positionné pour de la respiration abdominale.
Ramenez les talons vers vous. Prenez appui avec les pieds. Soulevez, si vous voulez, la zone des fessiers du coccyx. Retirez le bloc et déposez gentiment votre dos, vertèbre par vertèbre. Et puis allongez tranquillement les jambes pour un tour de conscience. Important le tour de conscience parce que ça vous permet de remettre les choses en place. C'est vous qui gérez votre corps, c'est votre conscience qui va diriger le corps, pas votre ego. L'ego est incapable de gérer, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il gère suivant des routines préétablies qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc reprenez le contrôle de votre corps, hein, mettez votre conscience au niveau du visage d'abord, relâchez bien tous les muscles, que ce soit du front, des paupières, de la mâchoire. Reprenez, essayez de ressentir, si vous voulez, votre visage, la mâchoire, un petit mouvement à droite et à gauche. Ensuite, la tête, un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, de ressentir sa nuque, la détente de la nuque. Le haut du dos, prenez conscience du haut du dos. Faites un micro-mouvement du milieu du dos et du bas du dos, ainsi que de l'épaule droite, de tout le bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, des doigts de la main droite, du coude gauche, de l'épaule gauche, des doigts de la main gauche. Voilà, on relâche, on en prend conscience et puis on le laisse tranquille, on le laisse se reposer tranquillement. La hanche droite qui a beaucoup travaillé, la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, les orteils du pied droit. La hanche gauche, genou gauche, le mollet gauche et les orteils du pied gauche. Et on revient encore une fois à cette respiration abdominale. Essayez de la ressentir tranquille, calme au terme de cette séance. Le micro-mouvement de l'abdomen. Glissez tranquillement sur le côté droit. Restez en état de relaxation. Restez concentré sur la détente. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux et restez conscient de votre respiration quelques instants. La respiration, c'est la clé. C'est ce qui vous permet de mettre la conscience au premier plan et de mettre votre mental et votre ego en sourdine. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais c'est la conscience qui dirige et pas l'ego qui dirige. Vous êtes maître de vous-même. C'est votre liberté. Inspirez pour le home final.
Namasté, Yogini.